Salut les makers, aujourd'hui on va mettre en place un système HTTPS pour notre site internet. Alors pourquoi est-ce qu'on va installer du HTTPS sur notre site internet? Première raison, mettre du HTTPS permet de sécuriser la liaison entre votre client et votre serveur. En faisant ça, vous permettez de sécuriser les données qui sont échangées. Par exemple, un identifiant et un mot de passe, quand vous faites sur du HTTP, il n'y a pas de cryptage qui est réalisé entre les deux. Alors qu'avec du HTTPS, on crée un tunnel dans lequel on va crypter ces informations. Ces informations, elles pourront pas être récupérées par un pirate éventuel. En effet, à partir du moment où on va crypter toutes ces données, le décryptage par un éventuel pirate sera beaucoup plus compliqué pour lui. Alors qu'avec du HTTP, vous voyagez en clair. C'est-à-dire qu'une personne qui a sniffé un réseau pourrait éventuellement tomber sur vos mots de passe et vos identifiants et les utiliser à mauvaise escient. Et deuxièmement, ça permet aussi d'être mieux vu par nos navigateurs internet. En effet, un site qui n'est pas sécurisé, en général, le navigateur va pouvoir vous prévenir en disant attention, ce site n'est pas forcément très sûr, faites attention aux données que vous mettez dessus. Et bien c'est ce qu'on va permettre de faire avec le HTTPS. On va permettre d'avoir une meilleure note auprès des différents navigateurs et permettre ainsi d'éviter le message qui indiquerait que le site n'est pas sécurisé. De plus, cela n'est pas très compliqué ni très long à mettre en place, il vaut mieux prévenir que guérir, et pour ça on va directement aller dans la bécane pour le voir. Alors aujourd'hui on va voir comment on met en place du HTTPS sur notre site qu'on a mis en place dans le tutoriel précédent avec Nginx, donc pour ça je vous mets un petit lien dans la description pour pouvoir revoir tout ça tranquillement. Pourquoi mettre un HTTPS? C'est tout simplement pour avoir une liaison sécurisée entre le client et le serveur. Ça évite que des petites personnes s'amusent à regarder. Alors, si c'est un site extrêmement simple, pas trop de problème, mais du moment qu'on devrait changer des identifiants, choses comme ça, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour pas que quelqu'un puisse sniffer le réseau et puisse récupérer vos identifiants et autres mots de passe. Si on regarde actuellement mon site 2, quand je regarde ici, il me dit qu'effectivement ce n'est pas sécurisé et que ce n'est pas forcément une très bonne chose d'aller sur un site de ce genre-là. Donc on va voir comment mettre tout ça en place aujourd'hui. Alors ça prend pas très longtemps, hein. On va faire ça avec ce qui s'appelle Let's Encrypt, qui est une agence qui est gratuite, qui permet de créer des certificats gratuitement et qui dure environ 3 mois. Donc c'est-à-dire que tous les 3 mois, il va falloir penser à renouveler son certificat pour prouver que nous sommes bien le propriétaire du site et que le site est quand même un minima sécurisé. Donc maintenant, on va voir comment mettre tout ça en place dans le serveur pour utiliser Let's Encrypt. Donc pour ça, on va déjà se déplacer dans le répertoire qui s'appelle OPT, donc cd/opt. On va maintenant faire une copie de l'utilitaire d'installation de Let's Encrypt qui est sur GitHub. Donc on va faire un git clone https github.com let's encrypt On fait entrer. Alors moi, il me met qui est déjà existant parce que je l'ai fait juste avant, mais vous, normalement, il va créer automatiquement la copie du clone de Let's Encrypt. Maintenant, on va se déplacer dans Let's Encrypt. Donc on va faire un petit cd Let's Encrypt. Ok, nous sommes dedans. Donc ensuite, on va arrêter le service Nginx pour mettre en place Let's Encrypt et générer différents certificats nécessaires à nos sites. On est obligé de l'arrêter parce que Let's Encrypt va utiliser un port que Nginx aussi utilise et du coup, il faut que Let's Encrypt soit le seul à utiliser ce port-là à ce moment-là. Donc on va faire un systemctl stop Nginx. Alors pour vérifier qu'il est bien arrêté, on va faire systemctl statut Nginx. Effectivement, on voit que Nginx a bien été arrêté. Alors, avant de continuer à paramétrer tout ça, il va falloir qu'on paramètre notre box pour ouvrir un port. Donc la dernière fois, on avait vu qu'on avait mis un service en HTTP, donc qui utilisait le port 80, qui était le port natif d'Internet. Donc le port 80 et HTTP, c'est le service vraiment web le plus classique qui existe, sans aucune sécurité. Nous, on va maintenant vouloir faire du HTTPS, et le HTTPS n'utilise pas le même port, il utilise le port 443. Donc il va falloir qu'on l'ouvre dans la box pour que notre site puisse accéder vers le serveur. Donc, on va créer un Secure Web Server, HTTPS. On rentre bien dans la box par un port 443, qui est le port officiel d'Internet, et le port 443 qui ira vers notre Nginx. Toujours comme la dernière fois, UDP, TCP ou les deux, ça on va laisser le TCP pour le moment de ce côté. Et vers quoi on va pointer? On va pointer vers notre serveur Nginx. Et on fait créer. Si on essaie d'accéder à un site par ce port-là, on devrait pouvoir accéder à notre serveur. Donc pour le moment, le serveur est à l'arrêt, donc si je recharge mon site 2, il ne devrait pas pouvoir le trouver. Voilà, c'est plutôt bon signe. Donc nous revoilà dans la machine dans laquelle nous allons pouvoir mettre en place le certificat pour votre site internet. Donc pour ça, on reste bien dans l'OCP dans lequel on est actuellement. On va faire un point /let's encrypt
auto cert only espace -d. Donc là vous rentrez votre nom de domaine. Donc par exemple ça va être mon site 2.xyz. Alors pour info, quand vous avez un nom de domaine et des sous-domaines, et bien si vous créez un certificat pour votre nom de domaine de base, il faudra obligatoirement créer un certificat par sous-domaine ensuite. Parce qu'en fait, quand on fait la résolution du nom de domaine, on cherche déjà le nom de domaine. Donc si on voit qu'il y a un certificat dessus, logiquement, il doit y avoir un certificat pour un sous-domaine aussi. Donc voilà, c'est une obligation. Vous pouvez mettre un certificat sur un sous-domaine et pas sur le domaine, mais à partir du moment où vous mettez sur un domaine, c'est obligatoire de le mettre aussi sur les sous-domaines. Donc une fois qu'on a rentré ça, on va faire 2-rsa-key-size et on va rentrer une clé de 4096 caractères. On fait entrer et on va dire pourquoi on génère ce certificat, pour quel système. Nous on va dire c'est pour le système NGX, donc on va rentrer le et on va le laisser tranquillement générer ce certificat. Dès qu'il a fini de créer ce certificat, il nous dit congratulations, c'est qu'on a bien un certificat qui est généré. Ok, de ce côté là c'est fait. Alors souvenez-vous que plus la clé est longue, donc dans 4096, et plus dur sera le déchiffrage par un éventuel pirate. Alors on va revenir à la racine du serveur. Donc là on a créé un certificat pour que les clients puissent voir ce qu'on est bien chez un organisme officiel. Maintenant, il va falloir aussi qu'on crée une clé pour la machine pour qu'elle soit aussi sécurisée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va utiliser le SSH, il faut qu'il y ait deux systèmes de cryptage pour qu'on puisse avoir une sécurité pure et dure. Donc pour ça, on va faire open SSL dh pas ram espace -out espace et on va dire où c'est qu'on va mettre la clé de cryptage, enfin la clé utilisée par le serveur. Donc on va faire /etc /ssl /private / donc là c'est ce qu'on appelle une clé PEM, donc on va l'appeler dh4096.pem et on va dire qu'on va du coup générer 4096 caractères. On fait entrer et maintenant on va laisser la machine générer cette clé là parce que ça prend du temps. Alors si c'est sur une petite carte style Raspberry, vous en avez pour plusieurs heures de génération de clés. Par contre sur un serveur plus puissant, en quelques minutes ce sera fait. Bien, maintenant que le certificat est généré, on va pouvoir configurer NGX pour qu'il puisse les utiliser. Donc on va revenir à la racine du serveur, on va faire un petit clear et on va aller se déplacer dans les fichiers de configuration qu'on avait créés la dernière fois de nos sites. Donc on fait un petit cd etc NGX site available entrée. On fait un petit ls, on a toujours les fichiers de configuration qu'on avait mis en place la dernière fois. On va faire un petit nano, mon site 2.xyz. Ok, donc pour rappel, la dernière fois on avait mis en écoute le port 80 et on répondait pour envoyer notre page index. Donc maintenant il va falloir qu'on écoute le port 443. Alors je vais enlever cette ligne là parce qu'elle n'est pas utile, parce que je n'utilise pas d'IP6. On va bien répondre par le dossier mon site 2. On va bien réagir à la demande de mon site 2.xyz. Et maintenant, il va falloir qu'on crée la partie SSL. On va mettre SSL en on. On va dire qu'on va utiliser quel protocole pour le SSL. Donc SSL protocole. Donc nous, on va utiliser le TLS v1.2. On revient à la ligne. On va dire maintenant où se trouvent les certificats pour notre site internet. Donc il y a deux certificats à donner pour le site, il y a le full chain et le private key. Pour indication, le certificat, c'est le certificat qui a été généré par Let's Encrypt et la clé, c'est la clé privée, donc c'est celle qui va être utilisée pour vérifier que quelqu'un n'a pas essayé de corrompre une clé entre le client et le serveur. Donc on va dire où se trouve le certificat, donc SSL, certificat etc let's encrypt live. Ensuite le nom de domaine. Donc le nom de domaine c'est celui qu'on a mis en fait en place tout à l'heure. Donc c'est mon site 2.xyz /fullchange.pem. Ensuite SSL. Maintenant c'est la certificat key, certificat key qui se trouve dans etc let's encrypt live. Votre nom de domaine toujours, donc mon site
sys2.xyz/prive-key.pem. Ensuite, on va devoir aussi déclarer la clé qui a été générée par le serveur, donc SSL dhparam etc SSL private dh4096, c'était le nom du fichier qu'on avait créé tout à l'heure, .pem. Maintenant, on va mettre en place un système qui a créé une robustesse de la clé en utilisant en fait un système de courbe elliptique. Alors c'est un peu compliqué, hein, c'est la cryptologie, mais voilà, on a besoin de l'éclairer dans le serveur. Donc ça se nomme SSL ECDH curve, donc c'est-à-dire que c'est elliptique, sec P384R1. Maintenant, on va indiquer quelle est la préférence du serveur en termes de cryptologie pour que du coup tout ça puisse être en place. Donc, c'est du SSL préfère serveur cipher on. Donc on active bien le système. Et maintenant on va indiquer quel type de cryptologie on va utiliser. Alors moi je vous mets une copie ici, parce que c'est assez compliqué à retenir toutes les lettres et caractères, et que je risque de me tromper en les rentrant dedans. Vous en faites pas, dans tous les cas, le fait de configuration qu'on est en train de faire ensemble là, il sera disponible dans la description pour que vous puissiez le récupérer et le mettre à votre guise dans votre Nginx. Normalement, notre serveur est mis en place pour démarrer sur du HTTPS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une redirection de port. En fait, quand vous allez appeler votre site, en fait, ce sera différent si vous rentrez avec ou sans HTTPS sur votre nom de domaine. Par exemple, si vous faites http://monsite2.xyz ou https://monsite2.xyz, et ce ne sera pas la même chose. En fait, l'un va s'adresser au port 80 et l'autre va s'adresser au port 443. Donc là, comme on a défini que le port 443, il va falloir que les gens pensent à bien taper HTTPS avant le nom de domaine. Mais vu qu'on ne pense pas forcément à rentrer le HTTPS, que nous, on attend directement à mettre le nom de domaine, on va créer une sorte de redirection permanente. Quand les clients tapent le nom de domaine, soit automatiquement redirigé vers le port 443, vers le service sécurisé. Donc pour ça, on va mettre en place un serveur. Hop, on va dire qu'on écoute le port du coup 80, serveur name, c'est mieux que on écrit correctement, serveur name, donc c'est quand on va réagir en appelant mon site 2.xyz, et on va faire un rewrite, hop, petit chapeau. Donc on va renommer automatiquement tout ça en HTTPS. Donc on va dire qu'on rajoute l'extension HTTPS et on va récupérer la variable qu'on vient de créer qui s'appelle server name. Serveur name $request URI point d'interrogation permanent. Donc là ça veut dire que de façon permanente on va réécrire l'adresse de notre site internet. C'est-à-dire que la première fois que je vais me connecter sur le site avec mon navigateur, le navigateur va bien retenir l'information comme quoi il ne faut plus que je m'adresse au port 80, enfin au service web 80, mais directement au service 443. Et on n'oublie pas de refermer l'accolade. On fait CTRL X, Y. Maintenant qu'on a configuré notre fichier de base dans Nginx, il va falloir redémarrer le serveur pour qu'il puisse prendre tout ça en compte. Il y a un bug que j'ai rencontré avec Nginx, que se peut que vous vouliez aussi. Au moment de redémarrer Nginx, en fait, le serveur, le service ne se relance pas. Il dit qu'il y a une erreur, alors qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. Donc pour ça, il faut mieux relancer la machine après avoir configuré ces fichiers-là. C'est quasiment 2 fois sur 3 que j'ai ce problème-là. J'arrive pas trop à savoir d'où ça vient. C'est une erreur interne à Nginx. Pour le moment, j'arrive pas à savoir d'où ça peut venir. Donc soit vous avez de la chance et vous faites un systemctl start Nginx et ça fonctionne, soit si vous mettez un message d'erreur, alors soit il y a vraiment une erreur dans le script qu'on a mis en place, soit vous redémarrez la machine et en quel cas normalement Nginx va pouvoir redémarrer au moment du redémarrage de la machine. Donc notre système semble être opérationnel, on va juste faire un systemctl statu Nginx pour être sûr qu'il soit bien lancé. Effectivement, on voit qu'il est running. Donc, on va aller maintenant sur notre petit site et on va faire entrer. Et maintenant, on a le petit cadenas qui indique que la connexion est bien sécurisée avec le serveur. Bien, maintenant que tout ça est configuré, il va falloir qu'on pense à mettre en place un système de cron tab pour que automatiquement le serveur vérifie que les certificats sont bien à jour, qu'il n'y ait pas un qui soit devenu obsolète, et pour ça on va mettre un petit cron tab qui va justement faire cette vérification. Donc on va vérifier ça tous les jours, et si jamais il y a un certificat qui lui reste moins de 30 jours de validité, alors du coup le cron tab va faire en sorte de remettre à jour ce certificat. Donc pour ça on va faire un petit nano etc cron tab entrée,
Et on va se rajouter une petite ligne sur laquelle on va pouvoir mettre tout ça. Donc par exemple, on va dire qu'on va commencer notre chronotab à une heure fixe et une heure pile. Donc on va dire que ça commence à 00. Donc ça c'est en minutes. On va dire qu'on commence à 1h du matin. Alors moi je mets 1h du matin parce que c'est une heure où il y a rarement du monde qui sont sur les serveurs à ce moment-là. Mais ça, évitez de le faire en journée parce que c'est assez gênant en journée sinon. Hein. Mais voilà, donc on va être à 1h du matin. On va lui dire que ça se répète tous les jours. Donc du coup, on va mettre une petite étoile. Donc ensuite, on va lui dire que ça doit se répéter tous les mois du coup. Donc petite étoile. Et on va lui dire qu'il fasse la fonction tous les jours. Donc on va mettre aussi une petite étoile. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on va dire tous les jours, à 1h du matin, tu vas lancer le script qui va permettre de remettre des nouveaux certificats qui ont été éventuellement périmés. Donc on fait un petit root. Donc c'est l'utilisateur root qui va pouvoir démarrer ça. Et la commande, ça va être systemctl stop nginx. Et on va aller chercher le petit script qui va permettre de vraiment faire la vérification, qui se trouve dans opt let sendcrypt -auto espace renew espace de quiet. Donc le quiet permet en fait de masquer si jamais on avait l'écran devant nous, ça masque en fait les actions qu'il est en train de réaliser. Et à la fin, on va lui dire de redémarrer nginx. Donc on fait un systemctl start nginx. Et on va aussi en profiter pour créer un système de log pour contrôler que tout se passe bien au moment de la recherche des différents certificats et s'il arrive bien à régénérer s'il y a besoin. Donc on va faire hop, on va envoyer ça vers var log let sendcrypt et vu qu'on régénère, on va appeler ça le renewal.log. Comme ça, on permettra d'être sûr que tout se passe bien. On vérifie bien qu'on n'a pas fait d'erreur quelconque. CTRL X, Y, on enregistre. Et on va faire un /etc/init.d/cron restart. On redémarre le système cron pour être sûr qu'il prend bien en compte la demande qu'on a créée dans ses règles. Voilà, maintenant vous savez comment on met en place du HTTPS pour un site internet. C'est-à-dire maintenant vraiment la base d'internet. Hein, on ne fait quasiment plus de sites en HTTP tout seul. Vraiment, HTTPS, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour le moment. Alors oui, peut-être qu'un jour il y aura une évolution qui va se faire avec un système beaucoup plus sécurisé, mais pour le moment on a ça qui est mis en place et qui est vraiment très efficace. En plus, le script est gratuit, on peut faire autant de certificats que l'on souhaite avec une adresse mail. Il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est un organisme qui est gratuit et qui fait du très bon travail, contrairement à des autres qui sont payants et on n'est pas toujours sûr de ce qu'ils vont faire avec nos données. Quant à moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter sur Facebook, Twitter, par mail, mais aussi dans les commentaires. J'y répondrai toujours volontiers. En attendant, soyez créatifs, innovez, mais surtout faites-vous plaisir. Salut Maker!